Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, puisque 2018 approche de son terme petit à petit, j'ai quand même décidé de me faire quelques petites séances de rattrapage de films que j'aurais voulu voir au cinéma mais que je n'ai pas pu parce que pas eu le temps. Celui-ci est un film danois du nom de The Guilty, forcément parce que le titre original en danois, Den Skaldige, bref, le titre danois d'origine, je parle pas danois, a été traduit pour les Français par un titre anglais. Ok. Et The Guilty, sachant que guilty est un adjectif qui veut dire coupable, The Guilty ça voudrait dire les coupables. Peut-être, je ne sais pas. Bref, un film danois, un thriller, un film très sombre, un peu en huis clos, réalisé par un certain Gustav Möller, et avec des acteurs que je ne connais pas, forcément, je ne suis pas spécialiste du cinéma danois, mais surtout un acteur, parce que les autres sont surtout des voix, mais un acteur central au film, un certain Jacob Cedergren, extraordinaire dans son rôle de flic rattaché au service du 112, donc des secours en ligne, parce qu'il a fait quelque chose qui fait qu'il a été un peu dégradé. Enfin, dégradé en perdant de grade, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et du coup, un personnage central à l'histoire, extraordinaire, tout est de son point de vue. On ne voit que lui dans le film, lui et son oreillette, et les voix qu'il entend. Et voilà, un thriller sombre, simple, en huis clos, un film qui n'a aucun artifice et qui fonctionne super bien. Alors, je m'attendais à un très grand film parce que beaucoup de gens disaient que c'était extraordinaire, tout ça. Je ne l'ai pas vu à l'époque parce que c'était en plein été, c'était en juillet et j'ai dû faire des choix avant de partir en vacances pendant quelques semaines assez éloignées des salles obscures. Et en le voyant enfin, j'ai adoré, hein. Mais c'est pas le chef-d'œuvre que j'aurais espéré. Je mets 7, 7,5 sur 10. C'est un très bon film qui fonctionne de A à Z, il n'y a pas de souci. Qui a les défauts de ses qualités, quoi. Parce que le huis clos, autant il est super bien géré avec vraiment des plans fixes, mais pas que fixes aussi. La caméra joue super bien pour un huis clos sur le personnage principal. Voilà, ce huis clos fait que bah voilà, ça manque un peu de folie parfois. Et ça dure 1h25, mais il y a certaines scènes qui semblent un peu de trop. Voilà. Pour faire simple, par exemple, il y a une scène un petit peu humoristique à un moment sur quelqu'un qui s'est écorché le genou en plein milieu du film. Ça, par exemple, ça ne sert à rien. Ça essaie de désamorcer la tension, mais je trouve qu'elle n'a pas besoin d'être désamorcée. En plus, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est juste un détail. Mais bon, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont peut-être de trop dans le film. Alors, c'est donc l'histoire d'un homme, d'un policier, police secours à l'eau, voilà, machin, qui reçoit alors qu'il est proche de la fin de son service, qui reçoit l'appel d'une femme visiblement victime d'un kidnapping. Voilà, elle appelle les urgences de la police. Donc ça se met en place, la ligne est coupée et l'homme, le personnage de Jacob, qui s'appelle Asger, essaye à tout prix de... Enfin, il insiste, il rappelle la femme, il essaye de mener sa propre enquête parce qu'il se sent, je sais pas, il se sent investi d'une certaine mission, d'un certain devoir. D'ailleurs, le titre original, Den Skildige, là, Skildige, ça veut dire coupable en danois, mais ça veut dire aussi le devoir. Mais pas le devoir, c'est devoir l'argent. C'est un verbe. Donc je sais pas s'il y a eu un jeu de mots dans le titre danois là-dessus. Je pense peut-être, mais ça, il faudrait demander au réalisateur lui-même. Parce que voilà. Bref, le policier s'investit de cette mission, il veut à tout prix sauver cette femme, et donc il va essayer pendant 1h20, 25, il va essayer de la sauver. Et à côté de ça, on découvre peu à peu l'histoire de ce flic, qui visiblement a fait quelque chose qui nécessite un jugement le lendemain d'ailleurs de l'histoire, et on voit aussi du coup le passé trouble et le côté un petit peu, le dark side du bonhomme se révéler à nos yeux au fur et à mesure du film. Et c'est en ça qu'il est super bien fait ce film, parce que ce n'est pas qu'une enquête où on essaye de découvrir ce qui se passe avec la femme machin qui a été kidnappée, c'est aussi une introspection de l'homme qui essaye de sauver donc cette femme, mais qui essaye de le faire parce qu'on sent qu'il a quelque chose derrière à se faire pardonner, ce qu'il a pu faire, donc du coup, ce qu'il a mis dans cette position-là et ce qui va lui valoir un jugement. Voilà, et ça c'est super intéressant parce qu'elle parallèle tout le long et du coup on suit deux histoires, pas une seule. Et ça, c'est super bien réussi. Voilà, mise en scène, l'acteur est génial. L'histoire est du coup parallèle, fonctionne super bien parce du coup on arrive même à faire des liens entre les deux trucs. Et c'est super. Alors, sans faire de spoil, j'ai pas envie de spoiler ce film. Le souci du film pour moi aussi,
c'est qu'en fait, on n'est absolument pas. Moi, j'ai pas été surpris du tout par les révélations ou autres twists. J'ai tout senti venir. Et au final, bon, c'est pas bien grave, parce que c'est un film surtout basé sur l'humain là derrière. Et voilà ce qui se passe au niveau de la femme kidnappée et tout. En fait, on devine très vite. Bon, il y en a un petit choc quand même à un moment, mais après on devine très vite ce qui s'est passé. Et c'est un peu dommage. Ça fait un peu baisser le truc, je trouve. Et tant et si bien qu'à la fin, on s'intéresse qu'au personnage du flic, donc d'Asger. Et on a envie de savoir ce qu'il a fait, et puis on essaye de voir en fait s'il va réussir sa rédemption ou non. Voilà, j'en dis pas plus. Et ça, c'est pour moi l'intérêt numéro un du film. Donc, du coup, sous couvert d'une enquête, d'un thriller sur cette femme kidnappée et tout, on s'intéresse plus au personnage principal. Et je pense que c'est ce qui est voulu par le réalisateur. C'est pour ça d'ailleurs que je me demandais si The Guilty voulait pas dire les coupables, parce qu'au final, il n'y a pas qu'une forme de culpabilité dans le film. Voilà, tout simplement. Que dire de plus si ce n'est que la mise en scène est très intelligente, parce que plus on avance dans le film, plus le huis clos s'intensifie. Au début, il est voilà, au téléphone dans une pièce où il y a d'autres de ses camarades, puis après il s'isole dans cette pièce, dans une autre pièce à côté, puis il ferme les stores, puis il pète tout parce qu'à un moment il n'est pas content, donc il est dans le noir. Enfin voilà, ça s'intensifie dans l'isolement, et ça j'ai trouvé ça super bien fichu. Voilà, donc c'est un film intelligent qui raconte une histoire dure et forte, deux histoires d'ailleurs dures et fortes, dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Voilà, et qui est vraiment une belle réussite. Que je regrette de ne pas avoir vu au cinéma en fait, parce que je pense que l'immersion aurait été d'autant plus grande et plus intéressante. Mais bon, voilà, ça reste une bonne surprise de l'année. Et c'est intéressant de voir des films de pays différents comme ça. Le cinéma scandinave est toujours intéressant à voir de toute façon. Et je sais pas si c'est la première fois que je vois un film danois, non, parce que voilà, je pense pas en fait. Mais je j'ai pas envie d'aller vérifier de dire de bêtises, donc je vais m'arrêter là et je vous dire ainsi à la prochaine. Ciao.